En chaque abomination génétique réside un miroir déformé de la création, une énigme de l'existence qui interroge nos notions de beauté, d'harmonie et de destin. L'union chaotique des gènes défie nos attentes, nous rappelant que la nature elle-même est une artiste sans règles, peignant des tableaux sur la toile de l'ADN avec des couleurs que seuls les yeux les plus curieux peuvent vraiment apprécier. Vous l'aurez compris, je vais vous parler de la Prédalienne Queen, spécimen unique. Elle régnait sur une ruche assez différente des autres, vous vous en doutez. Son apparence physique ressemblait globalement à celle d'une reine, si ce n'est au niveau de sa couleur qui tournait vers une sorte de marron, mais aussi avec la présence de protubérances osseuses au niveau de sa crête, et évidemment des légendaires mandibules. Elle est aussi plus costaud qu'une reine classique, et on suppose même que ce spécimen aurait pu être à un moment de son évolution une impératrice. Identifiée sur la planète LV7K2, la Pred Queen régnait donc sur une ruche d'hybrides prédaliennes. Et si peu de détails nous sont remontés concernant ses origines, on suppose cependant que notre reine hybride aurait pu être à la base un prétorien prédalien. Cela implique qu'il aurait suivi malgré tout le cheminement classique des ruches xénomorphes, mais cela reste à prouver. D'un point de vue naturel, cependant, l'existence d'une reine prédalienne était de base totalement impossible. Mais le film Alien vs Predator Requiem nous a présenté une reine prédalienne en chitine et en acide. Bien que différente de celle dont je vous parle actuellement, elle semble notamment être plus adaptée à son environnement, les deux créatures évoluent dans deux situations totalement différentes. LV742 était à la base un monde minier exploité par la Weyland-Yutani, et la planète fut sondée par des marines coloniaux dans un premier temps. Les militaires tombèrent nez à nez avec un drone dormant entouré par des ovomorphes, et le drone en question avait été placé par les Yoja plusieurs dizaines d'années auparavant et avait été conservé dans un état dormant, utilisé probablement pour leur rituel. Le monstre fut néanmoins réveillé par les machines humaines et la tuerie commença tout naturellement, et le conflit s'embrasa, rassemblant les trois adversaires ultimes, les xénomorphes, les marines et les Yoja. Le conflit, ou alors plutôt le carnage, vous l'aurez compris, avait sacrément enflé, puisque la ruche s'était solidement développée grâce à la contribution des humains, et on sait aussi que la Pred Queen avait émergé d'un torse d'un Yoja capturé par les humains. Le spécimen fut le fruit d'expériences variées et aurait été fécondé par de nombreux facehuggers. Enfin, pour terminer la vidéo, la Pred Queen est jouable dans Alien vs Predator Extinction, le fameux jeu dont je parle assez souvent, qui était sorti sur PS2 il y a fort longtemps. On pouvait donc créer une reine prédalienne et aussi tout simplement faire une ruche entièrement constituée de prédaliennes, et ça claquait du cul. Et je serais prêt à couper un de mes membres pour avoir la chance de jouer à un remaster de ce jeu, mais je sais que ça n'arrivera jamais. Et bien voilà les petits calamars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère, pourquoi je retire mes notes, je ne sais pas. J'espère que cela vous aura plu. 5 faits sur la reine prédalienne, un spécimen assez rare, peu d'infos sur elle. Il y a des comics qui existent sur elle que j'ai pas eu la chance de lire malheureusement. Alien Extermination, Alien vs Predator Extermination aussi, faites un remake, bordel de merde. Donc voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé en tout cas, si vous avez d'autres infos et si vous avez d'autres spécimens à me suggérer, ça se passe dans les commentaires, et on n'oublie pas, on like, on partage et on s'abonne. C'était Xenolife, à plus ces petits calamars.
11, 10 seconds, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.